Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Roi des Rois. Bienvenue encore au programme des 30 jours de guérison. La parole de guérison d'aujourd'hui, 16 août. Le thème du message: Dieu a déjà préparé un chemin pour vous. Dieu a déjà préparé un chemin pour vous. Lisons le livre de Jonas, chapitre 1, verset 17, qui déclare: L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fit dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Amen. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fit dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous vous trouvez peut-être dans une situation qui semble fermée, sombre et impossible à comprendre. Jonas ne voyait aucune issue au milieu de la mer. Pourtant, l'Éternel avait déjà fait venir ce qu'il allait préserver sa vie. Les grands poissons ne ressemblaient pas à un secours, mais entre les mains de Dieu, il devait les secourir. Ne concluez pas que Dieu vous a abandonné seulement parce que son intervention ne ressemblait pas à ce que vous attendiez. Ce qui vous paraît étrange aujourd'hui peut faire partie de sa provision pour demain. Dieu veut préparer un chemin là où vous ne voyez aucune issue. Faites-lui confiance, même dans un lieu inattendu. Sa main peut vous préserver et vous conduire vers un nouveau commencement. Au nom de Jésus. Faites-lui confiance. Même dans un lieu inattendu, sa main peut vous préserver et vous conduire vers un nouveau commencement. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème du message d'aujourd'hui nous rappelle que Dieu a déjà préparé un chemin pour toi. On a lu le livre de Jonas, chapitre 1, verset 17. Oui, chers lecteurs, il y a des moments où tout semble aller dans la mauvaise direction. Des portes se ferment soudainement, des projets échouent, des relations se brisent, la maladie apparaît, les difficultés financières s'accumulent, ou nous nous retrouvons dans des situations que nous n'aurions jamais imaginées. Dans de tels moments, il est facile de penser que Dieu nous a abandonnés ou qu'il a oublié ses promesses. Pourtant, les voies de Dieu sont souvent bien différentes de ce que nous imaginons. Ce qui ressemble à un échec peut en réalité être une préparation pour un de ses plus grands. Avant même que Jonas n'arrive au moment le plus critique de sa vie, Dieu avait déjà préparé les moyens qui allaient lui sauver de la vie. Le Dieu qui est allé devant Jonas marche encore aujourd'hui devant chacun de ses enfants. Même lorsque nous ne comprenons pas ce qu'il fait, nous pouvons avoir l'assurance qu'il prépare déjà un chemin que nous ne voyons pas encore, au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, le livre de Jonas raconte l'histoire de la compassion, de la miséricorde et de la souveraineté de Dieu. Jonas était un prophète que Dieu envoya à Ninive, une grande ville dont la méchanceté était montée jusqu'à lui. Jonas chapitre 1, verset 1 jusqu'à 2.
Dieu voulait que Jonas annonce un message de repentance afin que les habitants puissent revenir de leur mauvaise voie. Cependant, au lieu d'obéir, Jonas décida de fuir dans la direction opposée. Il embarqua sur un navire en partance pour Tyrus, pensant pouvoir échapper à la présence de l'Éternel. Pendant la traversée, Dieu envoya une violente tempête qui menaçait de faire sombrer le navire. Les marées firent saisis des peurs et firent de tout leur possible pour sauver leur vie. Après avoir découvert que Jonas était la cause de cette tempête, à cause de la désobéissance, celle-ci leur demanda de les jeter à la mer. Dès qu'ils le firent, la mer s'apaisant immédiatement, et les marins reconnurent la puissance du Dieu d'Israël. Ils offrirent des sacrifices à l'Éternel et lui firent des vœux. Jonas chapitre 1, verset 15 jusqu'à 16. C'est précisément à cet instant, alors que Jonas semblait condamné à une mort certaine, que Dieu avait déjà préparé un grand poisson pour le sauver. Ce qui semblait être un instrument de jugement devint un instrument de miséricorde. Les poissons ne détruisit pas Jonas, il les préservant. Pendant 3 jours et 3 nuits, Jonas demeura vivant dans son ventre jusqu'à ce qu'il s'humilie, se repente et crie à Dieu dans la prière. Ainsi, Jonas chapitre 1 verset 17 n'est pas seulement le récit des miracles extraordinaires, c'est une démonstration de la providence de Dieu. Avant même que Jonas ne soit jeté à la mer, avant que la tempête ne commence et avant que le marée ne prenne leur décision, Dieu avait déjà préparé les poissons. Cela nous enseigne que Dieu prépare souvent la solution avant même que nous prenions conscience de notre besoin. Rien ne le surprend, car il connaît la fin dès le commencement. Les premiers lecteurs de ce livre ont appris que Dieu règne sur toute la création, qu'il fait preuve de miséricorde, même envers ceux qui lui désobéissent, et qu'il accomplit toujours ses desseins. Aujourd'hui encore, ce message encourage tous ceux qui se sentent prisonniers de circonstances qu'ils ne comprennent pas. Ce qui semble être une impasse peut devenir un lieu de protection, de préparation, de correction et de restauration. Dieu agit souvent en silence, bien en avant que nous apercevions son œuvre. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, le mot l'Éternel fit venir révèle l'un des grands thèmes du livre de Jonas. Tout au long du récit, Dieu prépare tout ce qui est nécessaire à l'accomplissement de son plan. Il prépare la tempête, les grands poissons, les hérissons, les vers et les vents brûlants. Et puis, rien n'échappe à son contrôle souverain. Cela nous rappelle que Dieu dirige chaque détail de notre vie. Oui, l'expression « un grand poisson » montre que les solutions de Dieu sont souvent inattendues. Jonas n'aurait jamais imaginé qu'un poisson deviendrait un instrument de son salut. De la même manière, Dieu répond souvent à nos prières d'une manière que nous n'avions jamais envisagée. Ses voies sont toujours plus élevées que les nôtres. Les mots pour engloutir Jonas
peuvent sembler effrayants à première vue. Pourtant, ce qui paraissait être une catastrophe devient des moyens choisis par Dieu pour préserver sa vie. Il arrive que Dieu nous permette de traverser des situations inconfortables, non pour nous détruire, mais pour nous protéger, nous transformer et nous ramener dans sa volonté parfaite. Oui. L'expression 3 jours et 3 nuits représente un temps d'attente, de réflexion, de repentance et de renouvellement spirituel. Durant cette période, Jonas ne pouvait compter que sur Dieu. C'est dans le ventre du poisson que son cœur fut transformé avant que ces circonstances ne changent. Bien souvent, Dieu change d'abord notre cœur avant de changer notre situation. Oui, l'expression de Jonas annonce également prophétiquement Jésus-Christ. Jésus lui-même déclarant, car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. Matthieu chapitre 12, verset 14, verset 40. Tout comme Jonas est sorti vivant pour accomplir sa mission, Jésus est ressuscité afin d'accomplir parfaitement le plan du salut. Alléluia. Chers lecteurs, ne juge jamais la fidélité de Dieu à partir de tes circonstances présentes. Ce qui ressemble aujourd'hui à une prison peut être en réalité un lieu de préparation. Les retards qui t'impatientent est peut-être la protection de Dieu contre un danger que tu ne vois pas encore. La porte qui s'est fermée devant toi peut être celle qui te conduit vers une bénédiction plus grande. Au nom de Jésus. Lorsque la vie devient difficile à comprendre, choisis l'obéissance plutôt que la fuite. Si tu t'es éloigné de la volonté de Dieu, reviens à lui avec humilité et repentance. Sa miséricorde est plus grande que tes erreurs et son projet pour ta vie n'a jamais été annulé. Alléluia. Fais confiance au calendrier de Dieu, même lorsque tu ne comprends pas sa manière d'agir. Souviens-toi qu'il marche toujours devant ses enfants. Il prépare les opportunités avant notre arrivée, les réponses avant nos prières, les portes avant notre arrivée et la force avant que nous réalisons combien nous avons besoin. Au nom de Jésus. Si tu traverses aujourd'hui une saison difficile, ne perds pas courage. Dieu a peut-être déjà préparé la réponse que tu attends. Continue à lui faire confiance. Persévérer dans la prière et demeure fidèle à sa voix. Au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Le Dieu qui a préparé un grand poisson pour Jonas a déjà préparé un chemin pour toi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous passons aux quelques questions de réflexion au travers de cette très bonne et grande parole d'aujourd'hui. La première question demande, quelle situation dans ta vie te pousse actuellement à te demander où Dieu est à l'œuvre? Deuxième question, as-tu déjà vécu une épreuve qui s'est révélée plus tard être une protection de Dieu? La troisième question, y a-t-il un domaine de ta vie où Dieu t'appelle aujourd'hui à revenir dans l'obéissance? Quatrième question, peux-tu apprendre à faire confiance au calendrier de Dieu lorsque tu ne comprends pas son plan? La cinquième et c'est la dernière question, qu'est-ce qui te donne l'assurance que Dieu est déjà allé devant toi? Que Dieu nous aide à répondre ces très belles et bonnes questions. Bien-aimés dans le Seigneur, prions pour la parole.
Père céleste, je te remercie parce que tu es le Dieu qui marche toujours devant moi. Rien de ce qui arrive dans ma vie ne te surprend. Avant même que j'ai rencontré une difficulté, tu as déjà préparé la grâce, la force, la sagesse et les ressources dont j'aurais besoin. Merci parce que tes projets pour moi sont toujours des projets de paix et d'espérance, même lorsque je ne les comprends pas. Seigneur Jésus, pardonne-moi toutes les fois où j'ai douté de ton amour, remis en question ta fidélité ou essayé de résoudre mes problèmes sans te faire confiance, Seigneur. Pardonne-moi chaque acte de désobéissance et chaque fois où j'ai fui ta volonté au lieu d'y marcher fidèlement. Aujourd'hui, je te remets entièrement ma vie, Seigneur. Apprends-moi à te faire confiance lorsque le chemin semble obscur. Donne-moi la paix lorsque je ne vois pas l'avenir, la patience pendant l'attente, le courage face aux difficultés et la foi pour croire que tu agis même lorsque je ne vois rien. Aide-moi à obéir rapidement à ta voix et à dépendre de ta sagesse plutôt que de ma propre intelligence. Je te prie pour ma vie spirituelle. Attire-moi toujours plus près de toi. Que chaque épreuve fortifie ma foi au lieu de l'affaiblir. Remplis-moi du Saint-Esprit et rends-moi sensible à ta direction. Je te prie pour ma famille. Protège chacun des membres de notre foyer. Conduis de nos décisions. Fortifie nos relations. Restaure ce qui est brisé et fais de notre maison un lieu fondé pour ta parole. Je te prie pour ma santé et ta main guérissante sur mon corps, mon intelligence et mes émotions. Guéris toute maladie, enlève la peur et l'anxiété, renouvelle mes forces physiques et spirituelles et remplis-moi de ta paix, Seigneur Jésus. Je te prie pour mon travail, mon ministère, mes études, mon entreprise et toutes les responsabilités que tu m'as confiées. Marche devant moi et prépare chaque opportunité selon ta parfaite volonté. Aujourd'hui, ouvre les portes que personne ne peut fermer, Seigneur. Ferme celles qui pourraient m'éloigner de toi. Et bénis l'œuvre de mes mains, au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, je te confie également mes finances. Tu es le Jéhovah Jireh, mon fidèle pourvoyeur. Pourvois à tous mes besoins selon les richesses de ta gloire. Donne-moi la sagesse de gérer fidèlement chaque bénédiction que tu me confies et aide-moi à rester fidèle à toutes circonstances. Je remets mon avenir entre tes mains. Où que tu me conduises, je te suivrai. Quoi que tu me demandes, je t'obéirai. Garde-moi de la peur, du découragement et de l'incertitude et de l'incrédulité. Que chaque tempête que je traverse devienne une occasion de devenir davantage ta fidélité et ta puissance. Merci parce que je crois que tu as déjà préparé un chemin devant moi. Même lorsque je ne vois pas encore, je sais que tu agis pour moi. Et je sais que tu agis pour mon bien et pour ta gloire. Je te fais entièrement confiance, Jésus-Christ. C'est au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ que nous prions ainsi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers lecteurs, merci toujours d'avoir aimé et choisir la parole de guérison comme ton bouclier. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille. Merci de les partager aux autres. Merci de commenter et partager tes pensées toujours. Je vais encore te rappeler que la parole de guérison est disponible sur Amazon.com. Nous sommes dans l'édition du mois d'août. Tu peux passer vraiment les commandes. Les livres s'achètent seulement à un prix de 10 000 francs rwandais. Tu seras guéri, ta famille sera guérie, tes relations seront guéries. Au nom puissant de Jésus, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.